projet réussi passe par une définition claire des objectifs du projet et de son périmètre. En effet, une mauvaise compréhension des objectifs du projet, par les parties prenantes ou par l'équipe projet, mènera votre projet à la dérive. C'est pourquoi il est important de bien cadrer son projet au démarrage. Le cadrage de projet vise à délimiter le périmètre du projet et à s'assurer que toutes les parties prenantes soient sur la même longueur d'onde. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment bien cadrer un projet au démarrage, ainsi que les pièges fatals à éviter. Nous verrons donc qu'est-ce que le cadrage de projet, quelles sont les conséquences d'un mauvais cadrage, comment collecter les besoins et présenter une note de cadrage, et enfin, quelles sont les erreurs à éviter. Consultez les liens des articles mis en description et téléchargez les modèles à adapter à votre projet. Avant de commencer, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos explicatives et tutoriels en gestion de projet. Commençons. Qu'est-ce que le cadrage d'un projet ? Le cadrage d'un projet consiste à collecter et à documenter les besoins du projet avant son démarrage. Ce travail est matérialisé par une note de cadrage, aussi appelée charte de projet. Rédigée en début de projet, juste après le business case, cette note de cadrage va décrire le contexte du projet, délimiter son périmètre, fixer les objectifs, expliquer ses enjeux, justifier l'alignement des besoins à la stratégie de l'entreprise et enfin mettre l'accent sur le retour sur investissement attendu tout en tenant compte des risques. Elle permet de démontrer ainsi la valeur ajoutée du projet, par exemple en expliquant qu'il est crucial de résoudre les problèmes décrits et de démontrer une maîtrise de l'enjeu, du contexte et des objectifs du projet. En revanche, l'absence de cadrage de projet peut compromettre l'atteinte des résultats attendus du projet. En effet, le manque d'une note de cadrage, comprise et approuvée par tous, donne souvent lieu à des objectifs ambitieux mais irréalistes, des coûts additionnels, une surcharge de travail, des délais de livraison rallongés, des réunions d'avancement chronophages et bien d'autres tracas. Ceci étant, un bon cadrage de projet débouche sur une note de cadrage qui doit être comprise et approuvée par toutes les parties prenantes du projet. La structure de cette note de cadrage peut varier en fonction de la complexité du projet et de l'organisation. Elle doit contenir, à minima, les éléments suivants. La synthèse, qui présente clairement une cohérence entre la description du projet, le budget approuvé et la structure des macro-activités à mener. Des objectifs précis et mesurables à établir pour que les résultats du projet soient évalués. Le périmètre du projet, qui doit être énoncé clairement pour permettre au lecteur de comprendre facilement les inclusions et les exclusions du projet. Les livrables, à répartir sur tout le cycle de vie du projet. L'estimation des coûts, à documenter même de manière macro. Les risques stratégiques, à identifier et à évaluer. Le processus de gouvernance, à définir, et les instances ou comités concernés à désigner. Je vous ai mis en haut de cette vidéo un lien pour en savoir plus sur l'élaboration d'un schéma de gouvernance de projet. Le rapport d'autorité entre les membres de l'équipe à documenter de façon claire, et enfin les parties prenantes, à identifier avec leurs rôles et responsabilités. Consultez le lien en haut de cette vidéo pour apprendre à identifier et suivre l'engagement des parties prenantes. Votre note de cadrage étant maintenant rédigée, notez que toutes les modifications ultérieures seront considérées comme des avenants à la note initiale. Voyons à présent comment présenter votre note de cadrage. Il faut savoir qu'il n'existe pas un modèle unique à copier. Cependant, tout le monde s'accorde sur le fait que ce document doit être clair et sans ambiguïté. Pour bien réaliser une note de projet, le chef de projet s'appuie sur plusieurs méthodes, comme des entretiens individuels qui peuvent prendre la forme d'entretiens directifs ou semi-directifs où l'on interroge le client, les utilisateurs et les parties prenantes en orientant le discours autour des différents thèmes définis au préalable, ou alors des réunions de réflexion collective, comme le brainstorming, des ateliers de travail ou workshops et des groupes de discussion ou focus group. Ces méthodes vous aideront à collecter des informations clés pour bien rédiger votre note de cadrage. Mais attention à ne pas commettre les erreurs suivantes. Ne pas clairement définir les objectifs et le périmètre du projet. Saviez-vous que seulement 40% des projets sont réalisés dans les délais ?
Autrement dit, 60% des projets accusent un retard. Parmi les facteurs qui rallongent le temps nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés, il y a le manque de clarté des objectifs et des exigences. En fait, avant même la rédaction d'une note de cadrage, les parties prenantes au projet sont impliquées à différents niveaux pour déterminer la portée et l'objectif du projet. Cette note de cadrage doit être claire, concise et sans ambiguïté. Elle ne doit laisser aucune place à la confusion. D'ailleurs, la définition claire dans la charte des parties prenantes et de leurs implications offre la possibilité de mettre en place un bon plan de communication. Pour arriver à cette clarté, voici quelques bonnes pratiques. Échanger avec les commanditaires au démarrage du projet pour revalider leurs attentes, puis leur faire valider le plan de projet. Discuter avec les parties prenantes de leur compréhension des objectifs afin d'identifier les divergences et de les corriger. Prévoir des réunions de cadrage et définir clairement ce qui fera l'objet du périmètre et ce qui sera hors périmètre. Dans ce contexte, il est conseillé de solliciter le comité de pilotage pour faciliter les prises de décision. Une autre erreur est de ne pas impliquer les parties prenantes dans la définition de la note de cadrage. Votre note de cadrage doit décrire toutes les parties prenantes et doit être partagée avec ces dernières. Que ce soit pour les petits ou les gros projets, il faut prendre le temps de créer et de faire signer la note par toutes les parties. De cette façon, elle permettra de faciliter et d'encourager la collaboration entre les membres de l'équipe projet et les parties prenantes. Cette bonne collaboration permet de maintenir un bon rythme lors de l'exécution du projet, ce qui permet d'améliorer considérablement la qualité des livrables. Pour impliquer vos parties prenantes, tâchez d'inviter les parties prenantes importantes aux réunions de lancement de projet, de vérifier l'alignement des parties prenantes sur les objectifs et le périmètre du projet, de communiquer efficacement en ajoutant les bonnes personnes dans la liste de diffusion des points de suivi du projet. La troisième erreur serait de lancer le projet sans faire une étude d'opportunité au préalable. Si la viabilité et la faisabilité du projet n'ont pas été démontrées par le biais d'une étude d'opportunité, l'équipe projet aura du mal à comprendre en détail le quoi, le pourquoi et le comment. Par conséquent, il y a de très fortes chances qu'elle ne délivre pas le projet conformément aux résultats attendus par le client final, qu'il soit interne ou externe. Bien que cela soit une réalité, il est toujours possible de rectifier le tir en essayant de mettre en place le meilleur compromis possible pour l'organisation. Voici quelques pistes à exploiter. Assurez-vous donc de l'existence d'une étude d'opportunité. Rencontrez les parties prenantes et chiffrez les bénéfices estimés. En cas d'absence d'une étude d'opportunité, proposez de commencer par un prototype à coût maîtrisé. La quatrième erreur serait de ne pas clarifier les rôles et responsabilités. Il n'y a pas pire dans un projet que de se retrouver avec plusieurs personnes qui font toutes les mêmes choses, ou de voir un rejet de responsabilité l'un sur l'autre, ou encore une incompréhension des rôles assignés. L'une de ces situations peut empêcher l'atteinte des résultats attendus par le projet. Pour prévenir ces situations, un registre des parties prenantes vous aidera à bien identifier qui participe, qui est impacté et qui doit être tenu au courant du projet. Une matrice RACI définira pour chacun d'entre eux les responsabilités au sein de l'équipe projet. La cinquième erreur est le fait de ne pas documenter les demandes de changement. Au cours d'un projet, des changements parfois inévitables peuvent survenir. Lorsqu'un changement se produit, il peut se heurter à des résistances. La bonne pratique est de collecter la demande de changement de façon officielle. Cette demande sera introduite dans un processus bien structuré pour que le changement soit bien géré. Ensuite, il faut penser à documenter l'impact du changement demandé et le faire approuver par les parties prenantes. Prenons un exemple. Admettons que vous ayez été missionné d'un projet de développement d'application. Votre client se rend compte, pendant l'exécution du projet, qu'il lui manque une fonctionnalité importante pour mieux exploiter son application. Dans ce cas, le client va faire une requête de changement. Notez que ces demandes de modification ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles peuvent également venir de l'équipe projet ou des parties prenantes. La sixième erreur est le fait de sous-estimer ou de surestimer le budget d'un projet. Lorsqu'il s'agit de chiffrer un projet, il faut éviter de sous-chiffrer ou de surchiffrer les projets.
Il faut avoir un esprit business et savoir dire « je ne sais pas le faire à ce prix » lorsqu'il le faut. C'est toujours mieux que de s'aventurer dans un projet perdant. Il y a 4 choses à faire pour éviter une mauvaise estimation. D'abord, s'assurer de la disponibilité des fonds. Pour engager les ressources au bon moment, prendre les avis d'experts, qu'ils soient au sein de l'équipe ou à l'extérieur. Faire une estimation grossière au départ, puis affiner au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et enfin, et surtout, faire valider la proposition financière par le client. Enfin, la dernière erreur est de ne pas prévoir les clauses contraignantes dans les contrats fournisseurs. En fait, au départ d'un projet, vous négociez un contrat fournisseur, soit à prix fixe, soit à la tâche. Dans ce contexte, il est recommandé de prévoir des clauses contraignantes, en termes de coûts et de délais. Cela sera par exemple des dates limites et des plafonds de coûts, des obligations de résultats et bien d'autres clauses pour bien cadrer votre projet. Cela vous évitera bien des tracas au cours de votre projet. Vous voici arrivé à la fin de ce tutoriel. Vous savez à présent qu'est-ce que le cadrage de projet, quelles sont les conséquences d'un mauvais cadrage, comment collecter les besoins et présenter une note de cadrage, et quelles sont les erreurs à éviter. Dans votre activité de cadrage de projet, retenez que le cadrage commence dès le début du projet pour définir ce qui fera l'objet du projet et ce qui sera hors périmètre. Ensuite, il ne faut pas hésiter à recadrer le projet à la moindre dérive du périmètre, en obtenant l'engagement des parties prenantes dans le but de co-construire ensemble une vision commune qui respecte leurs enjeux du projet. La réussite de votre projet dépendra de votre aptitude à négocier et à mettre en place le meilleur compromis possible pour votre organisation. Je vous récapitule dans les articles mis en description les points essentiels pour piloter votre projet en mettant en place un bon cadrage de projet. Consultez les articles mis en description et téléchargez des modèles à adapter à votre projet.